Le grognon, triste et morne-pleine aujourd'hui, a connu autrefois une activité intense, avec tout un quartier et sa population. Mais pour la connaître mieux, il faut remonter vers 1840, une époque où l'ancien quartier d'Entresemps-Brémeuse est encore fermé par des restes d'enceintes et par 3 portes. En 1847, plus ou moins à la même période de l'implantation du chemin de fer, on décide d'agrandir le port par une emprise sur l'eau qui lui donne cette pointe actuelle. L'activité portuaire présente ici est vraiment importante et touche directement les habitants d'un quartier fortement isolé de la ville de Namur par la Sambre. Ce quartier composé de petits commerçants, d'artisans liés à l'activité portuaire et bien entendu de mariniers. Cette activité portuaire va décroître progressivement avec la concurrence du chemin de fer dans le haut de la ville. C'est la raison pour laquelle pas mal d'habitants vont quitter ce quartier et s'installer dans le quartier de la place de la Gare. En 1893, visuellement, le quartier va changer complètement. En cause, l'établissement d'une passerelle métallique longue de 120 mètres pour le parcours du vicinal du tram qui relie Namur à Ouépion. Cette passerelle métallique va très naturellement séparer la population de son port, de toute façon en déclin. Mais malgré ça, l'administration communale croit encore à la vie dans le quartier et établit une nouvelle place publique, la place Ferdinand Kekelian, à proximité de l'ancien hospice Saint-Gilles. En 1933, la passerelle métallique est démontée et remplacée par le pont de France. C'est une première voirie importante de jonction pour l'automobiliste entre Namur et Dinant. Pour réussir l'implantation de cette voirie en surplomb du quartier, d'imposants murs de soutènement isolent les habitants du port. En 1940, l'armée belge dynamite les ponts et cause d'importants dégâts aux habitations riveraines du grognon. À partir de ce moment-là, le grognon est quasiment en sursis. C'est une politique de désurbanisation qui va s'intensifier et progressivement les démolitions vont s'accentuer dans les années 60 pour se terminer en 1972 avec la démolition du reste des bâtiments tout autour de la place Saint-Hilaire et les bâtiments de la rue du Pont. C'est ainsi qu'en 1973, l'histoire du quartier du Grognon se termine, un quartier livré entièrement à la circulation.